Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo toute particulière puisque je vous retrouve dans la chambre de mon bébé. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter toute la décoration de la chambre que l'on a faite, Dadou et moi, et de vous faire en gros le baby room tour. Voilà, on est hyper content de la décoration, ça nous correspond tout à fait. Sachez que beaucoup de meubles ont été créés ou customisés par nous-mêmes puisque je suis extrêmement compliquée, je le reconnais, et du coup on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on a customisé, on a détourné certains objets pour d'autres utilisations et tout, et j'en suis hyper contente. Vraiment, j'ai réussi à faire de cette chambre exactement ce que j'avais imaginé, avec souvent un budget assez réduit, et j'en suis trop contente. Il n'y a rien que je changerais, tout pour moi correspond à ce que j'avais dans la tête. Donc voilà, je suis hyper contente. Sachez que je vous mettrai le maximum de choses dans la barre d'infos, les liens, la manière dont j'ai fait ça ou ça, et donc n'hésitez pas, si vous voulez retrouver des petits trucs, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis quant à moi, je me tais et je vous laisse donc avec les images. C'est parti! Alors, quand on entre dans la chambre de Babynou, on tombe tout de suite sur le coin nuit et donc son petit lit qui est chapeauté d'un très beau ciel de lit de couleur vert de gris. Voilà, c'est vraiment la couleur fil rouge de la chambre, et je l'ai trouvé sur AliExpress. Donc là, il n'est pas défroissé. Je suis désolée, j'ai pas eu encore le temps de le faire. Et dans le lit, vous pouvez observer également un tour de lit, alors qui est très bien accroché, rassurez-vous, puisque ça peut être dangereux, et moi je l'ai très bien accroché pour être sûre que bébé ne l'attrape pas. Vous voyez une gigoteuse qui est bien trop belle, qui vient de chez Maison Rose Lulu, c'est fait main et tout. La petite baleine, c'est une peluche à bruit blanc de chez l'Avant-Gardiste. Et la petite pince qui tient le ciel de lit vient de chez Centre Accord. Sur le côté, on trouve un petit panier en jute avec un autre petit panier vert à l'intérieur de chez But, et on y voit également une petite étagère suspendue avec une petite veilleuse renard pour laquelle on a trop craqué avec Dadou, qui vient de chez l'Avant-Gardiste. Franchement, on a adoré, et du coup on est parti un peu sur le thème renard sans trop le thème renard. Bref, au-dessus du lit on trouve deux petits cadres, et alors là on a craqué en les voyant. Ce sont deux photos de petits renards à l'avant et à l'arrière, et je les ai dénichés sur le site de Junique, et franchement on adore. Sur la droite on y trouve un gros nounours que j'avais offert à Dadou il y a 9 ans, 10 ans peut-être, et on l'a gardé, et puis voilà, on le recycle pour bébé. Au centre de sa chambre, on trouve un grand tapis vert de gris que j'ai déniché chez Ikea pour rien du tout, puisque il était soldé puis resoldé, puis c'était le modèle d'expo, etc. Bref, j'ai fait une super affaire. Et là, au centre, pour le moment, on y a mis le Transat Baby Bjorn qu'on a pris, en fait, que mes parents nous ont offert, que l'on a choisi. Il est beige, il est déhoussable, on peut le laver, il est physio, bébé se balance tout seul dedans. Et comme vous pouvez voir, Dame Cachou, ça l'intéresse beaucoup. En termes de luminaire, on a opté pour une grande suspension comme ça, très naturelle, que j'avais déniché cet été pendant les soldes chez Leclerc, et qui était du coup à moins 70%. On voit aussi un petit fauteuil en osier à l'ancienne que j'ai été chiné chez une petite mamie que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Et Dame Cachou aura accès à la chambre de Babynou sous haute surveillance bien évidemment. Et pour que ça colle à la déco, on lui a trouvé un joli panier chez Zooplus. Ensuite, vous avez dû la voir tout à l'heure, il y a une caisse de pommes sur laquelle j'ai rajouté 4 petits trous, tout bêtement, et qui fera office de chariot à livres. Voilà, parce que sachez que mon bébé n'est pas né, mais il a plus de livres qu'autre chose déjà. On passe maintenant au coin table à langer, etc. Donc là où il y a vraiment le plus de choses, ça se présente donc toujours sous les mêmes tons, du blanc, du naturel, etc. et un petit peu de vert de gris et de marron. Alors sachez que la table à langer, je l'ai fabriquée moi-même, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez très certainement dû voir cet été que j'ai eu énormément de mal à trouver une table à langer toute simple, c'est-à-dire comme je vous la présente là en fait. Il y a souvent des dessins ou des couleurs, etc. et moi j'en voulais une blanche qui colle au mur et qui vraiment ne présente aucun petit dessin et tout, et du coup j'ai préféré la fabriquer moi-même. Donc je vous mets tout le descriptif en barre d'infos. J'ai pas les mesures exactes, enfin je les ai plus, mais je vous expliquerai un petit peu mieux, un petit peu plus en détail comment j'ai fait. Le panier à langer vient lui de chez Tricotinette, vraiment j'avais flashé dessus
et je ne voyais pas autre chose que ce beau panier allongé. Franchement, je l'adore, il est canon. Au-dessus de la table allongée, on retrouve à nouveau un cadre de chez Junique pour lequel je craque trop. C'est Ado qui l'a choisi. C'est une nouvelle fois une petite touche de renard. Sur la gauche de la table allongée, mes fameuses caisses de pommes qui étaient en fait déjà là à l'époque de mon bureau. Ce sont tout simplement des caisses de pommes que j'ai vissées dans le mur et dans lequel pour le moment j'ai placé quelques petits jouets. Et à droite, on a donc cette étagère avec différents niveaux sur lequel j'ai mis des livres, des petits trucs par-ci par-là, et notamment j'ai fait en fait imprimer une affiche qu'une graphiste m'a fait à l'occasion de l'annonce de ma grossesse, et vraiment je l'adore. Sur la droite, vous pouvez voir un petit arceau avec de l'eucalyptus et de la corde. C'est quelque chose que j'ai fabriqué puisque, alors là je les ai pas collés pour la vidéo, mais j'ai également peint de la même couleur que le mur en fait les lettres du prénom de Babynou, voilà, qui iront à l'intérieur du cercle, mais du coup je ne vous les montre pas puisque c'est surprise. En bas on retrouve à nouveau une petite touche de renard puisque c'est tout simplement le panier à linge-châle. On retrouve également un petit siège en osier qui vient de chez Ikea que j'avais déniché tout simplement sur le bon coin. Et puis voilà, la chambre de Babynou est fin prête pour l'accueillir et croyez-moi, nous on a bien trop hâte. Et voilà pour ce qui est du room tour de la chambre de Babynou qui va arriver incessamment sous peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que moi en tout cas j'ai pris vraiment plaisir à la tourner puisque je me suis réellement investie dans cette décoration. Forcément c'est mon bébé, c'est mon premier enfant et je me suis éclatée puisque en plus de ça j'adore la décoration, customiser des choses, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire, à liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment je vous force à rien, et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes plutôt sur ces couleurs là, est-ce que vous auriez fait ça aussi ou ça. Bref, vous le savez, je suis toujours très curieuse de voir tout ça. Et puis mon gros bidou que vous n'apercevez pas là je crois, et moi-même, on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao ciao.